L'artiste Ulyssano aime par-dessus tout faire émerger de ses pinceaux un univers de lumière, comme ici, transformer un mur de béton en un hymne au voyage. Moi, je veux avoir des couleurs qui sont assez contrastées, mais qui permettent quand même d'avoir un dégradé pour faire apparaître les ombres et les lumières. En dessous de la résidence Tamarin-le-Bas, ce professeur d'éducation physique et sportive, installé à Mayotte depuis 3 ans, exprime son talent aux côtés de l'artiste Jérôme Quecrat. En général, on ne se marche pas dessus en faisant un seul élément tous les deux en même temps. Une œuvre d'art solaire qui refaçonne l'image du bâtiment. Une commande de la Société immobilière de Mayotte. Notre proposition, c'était vraiment de valoriser de façon esthétique et d'apporter un peu de légèreté, d'apporter un petit peu... Les bâtiments de résidence, souvent, sont des blocs assez costauds et pas très légers. Donc là, c'est d'apporter végétation, couleur. Les riverains, eux, ont la délicieuse habitude d'apprécier cette poétique en mouvement. Il n'y a rien à dire, c'est des artistes. Ils ont bien peint la façade, c'est incroyable. De se joindre à cet instant de magie. C'est comme une œuvre d'art qui me plaît, c'est les fleurs. Parce que je suis passionnée par les fleurs. Des peintures et des dessins invitant à s'interroger sur la place de l'environnement dans la société. On retrouve beaucoup de fleurs de Mayotte, beaucoup de feuilles de Mayotte, pour essayer d'amener à cette préservation un petit peu de l'environnement qui m'est très cher personnellement. Après une quinzaine de jours de travail, les fresques florales d'Ulyssano et de Jérôme Quecrat s'intègrent parfaitement au paysage. Tel un mur végétal plus vrai que nature.